Bonjour à tous, très chers collaborateurs, très chers abonnés. Bonjour à tous, une fois de plus. Je suis encore là aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial. Et bien sûr, avec un sujet spécial. Aujourd'hui, c'est un autre jour, comme les gens aiment le dire. Voilà. Nous sommes toujours dans le domaine de l'agriculture. Et tout le monde sait que l'agriculture, c'est une activité qui n'est pas aussi facile comme les gens le pensent. Alors, c'est une activité qu'il faut toujours mener avec prudence, avec la détermination possible, avec rigueur et surtout avoir le courage de continuer lorsque, même si voilà, vous vous retrouvez face à une situation. Il faut toujours travailler à la gérer. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire quoi? Lorsque vous avez eu le courage, vous avez eu le courage de monter déjà vous-même votre propre projet agricole, ou bien ça peut être dans tout autre domaine différent de l'agriculture, félicitations déjà. C'est déjà un très grand pas que vous avez fait. Parce que vous êtes parmi les milliers de personnes qui étaient dans leur zone de confort et qui ne veulent pas faire un premier pas. Ils sont nombreux aujourd'hui qui comptent sur quelqu'un pour devenir ce qu'il doit devenir dans le futur. Ce n'est pas possible. C'est vrai, on a compté sur nos mamans pour venir au monde, mais dès qu'on arrive au monde, nous devrons aussi compter sur nous pour évoluer. Ce n'est pas de ta faute si tu es né dans une famille qui n'est pas aisée, mais ce sera ta faute lorsque toi, tu grandis et que tu évolues jusqu'à atteindre un certain âge sans pouvoir changer les choses. En ce moment, ce serait ta faute. Je pense beaucoup à notre grand-papa, Thomas Sankara, qui dit que malheur à ceux qui ne feront pas mieux que leurs parents. Vous voyez? Donc, si tu nais dans une famille, et que ce soit une famille aisée ou une famille modeste, il faut savoir que tu dois travailler à changer la situation que vit la famille de façon positive. Et c'est nous qui devrons le faire. Alors, prenons les choses en main et travaillons, que tu sois un fonctionnaire, que tu sois un entrepreneur, il faut travailler à ce que, en tout cas ce que tu fais dans le domaine là, que tu puisses persévérer et que tu puisses vraiment rendre la famille heureuse. Ça ne veut pas dire seulement que c'est l'argent. Il faut être leader dans ton domaine. Il faut être leader chez soi. Donc voilà pourquoi je félicite déjà ceux qui ont déjà eu l'idée, la noble idée là, de monter leur propre projet. Merci à eux. Et je sais que certains, grâce à ces conseils que je donne, vont passer à l'action. Mais attention, lorsque vous avez l'idée de monter ce propre projet-là, votre propre projet, il faut savoir que vous êtes en train de franchir le seuil de la porte d'une nouvelle vie. Et dites-vous que cette nouvelle vie n'est pas comme celle que vous viviez avant. Cette nouvelle vie est pleine de défis à relever, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat. Cette nouvelle vie est pleine d'obstacles à franchir. Et voilà pourquoi j'invoque toujours le courage, la détermination, la rigueur dans tout ce que vous faites. Et vous allez réussir. Alors il faut donc s'armer de courage, de détermination pour pouvoir avancer conséquemment. Très chers collaborateurs, cela n'est pas sans aussi contrainte. La vraie équation à résoudre ici est lorsque voilà, vous tenez vraiment à passer à l'action. Donc la vraie équation est la conduite à tenir lorsque nous nourrissons cette noble idée de voler de nos propres ailes. Alors si je dis voler de nos propres ailes, c'est de ne pas dépendre de quelqu'un encore. Monter notre propre projet agricole. Il faut toujours se poser les bonnes questions.
Et c'est ça qui est l'objet aujourd'hui de cette vidéo. Quelles sont les bonnes questions qu'il faut se poser lorsque nous avons l'idée de monter notre propre projet dans l'entrepreneuriat? Dans notre sujet ici, on va parler d'aviculture. Alors, notre propre projet avicole. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les bonnes questions à se poser? Quelles sont les bonnes questions à se poser, les amis? Donc, très chers collaborateurs, je pense que nous devrons alors déjà commencer par répondre à un certain nombre de questions ici. Alors, je vais vous donner ça. Une fois que vous avez lancé le projet, avant même d'aller à l'action, nous devrons vraiment avoir le courage, comme je le disais, de passer à l'action. Projet réalisé, projet écrit, déposé. Ils sont nombreux qui ont leur projet rédigé, déposé. Félicitations. Et ils sont aussi nombreux qui ont leur projet qui est déjà dans les archives ou bien qui est rangé quelque part en bas de sa valise parce qu'il attend les fonds. Attention à ça. Parce que les fonds ne viendront pas. Parce qu'ils attendent le temps opportun. Ce temps opportun que vous attendez n'arrivera pas. C'est vous qui devrez faire venir ce temps-là, faire venir ces fonds pour pouvoir démarrer. Eh bien, je vais vous instruire sur 5 questions principales que vous devrez vous poser, voilà, lorsque vous êtes vraiment prêt pour la balade. Alors, si je dis la balade, c'est André Griffin. Si vous êtes prêt pour la faire, investir dans son propre domaine. Très bien. Première question. Il faut se poser la question suivante. Pourquoi je veux entreprendre et pourquoi j'ai choisi l'aviculture? Cette question-là, c'est à se poser lorsque vous nourrissez déjà l'idée de commencer à exercer dans l'aviculture. Pourquoi je veux entreprendre et pourquoi j'ai choisi l'aviculture? Lorsque vous gagnez une réponse à cette question cette puissante question-là, vous saurez déjà que cette affaire-là, il faut se creuser la tête. Il faut faire travailler la matière grise pour pouvoir vraiment gérer normalement votre activité. Voilà pourquoi je dis toujours, quelqu'un qui affirme, je ne suis pas trop content de cette personne, mais quelqu'un qui se pose toujours les questions, c'est-à-dire cette personne-là va toujours trouver un moyen. Mais si tu dis ce n'est pas possible, ça veut dire que ça met déjà le cerveau en état de veille. Et le cerveau n'est plus capable de réfléchir, aller loin. Parce que tu as déjà limité tes réflexions. Tu as déjà limité tout sur ton chemin. Mais si tu dis comment y arriver, alors ça active votre matière grise à travailler, à trouver une réponse à cette question. Et c'est en cherchant des réponses à cette question que vous allez trouver encore d'autres satisfactions qui vont aller aussi de pair que cette question que vous étiez posée et que vous cherchiez la réponse. Et en cherchant et en trouvant la réponse à votre question, vous aurez aussi la réponse à plusieurs autres questions qui n'étaient pas posées et qui étaient sous-entendues. C'est très important ici, les amis. Donc, il faut se poser la question, pourquoi je veux entreprendre et pourquoi j'ai choisi l'aviculture? Chacun va répondre de sa manière. Moi, je ne fais que vous expliquer, que vous orienter, canaliser un peu les réflexions. Chacun connaît pourquoi. Je connais pourquoi, tu connaîtras pourquoi, ils connaîtront pourquoi, et même si des gens encore veulent adhérer à notre grande famille des agriculteurs, alors je vous invite à réfléchir encore davantage. Ce n'est pas simple. Il n'y a pas ce domaine où il n'y a pas d'obstacle. Mais il faut avoir les connaissances de base. Deuxième question. Quel est mon budget de démarrage? Même si le budget est très serré, alors commencez au moins afin d'éliminer ce virus de la procrastination qui vous ronge depuis le début. À cause de l'argent, tout le monde a un projet, mais à cause de l'argent, 1 sur 10 arrive à passer à l'action. Toujours, je n'ai pas d'argent.
Et si tu mettais cette activité-là dans le programme de tes priorités, tu vas voir que tu vas trouver, quel que soit alpha. Et j'ai fait des vidéos ici qu'avec 10 000 francs, tu peux commencer une activité avicole et aboutir à quelque chose. Avec 10 000 francs. Après ça, j'ai parlé de 2 poules et un coq. Et ça fait partie même de notre technique avicole. La première étape, 2 poules, un coq. Certains encore m'ont dit, ah mais ça c'est encore difficile, moi-même je ne peux pas avoir. Je dis, ok, va donner tes services, offrir tes services à quelqu'un, en échange la personne va te donner ce que tu veux. Des gens l'ont fait et après ils m'ont remercié. Ça veut dire que tout est possible. Il faut savoir seulement se poser la bonne question. Je veux monter un programme avicole, un projet avicole. Qu'est-ce qu'il me faut? Voilà. Qu'est-ce qu'il me faut? Comment je dois aborder ça? Tout ça, ce sont des questions sous-entendues, voilà, que vous devez vous poser lorsque vous posez la grande question, pourquoi j'entreprends, je vais entreprendre et pourquoi j'ai choisi l'aviculture. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'il faut voir. Je vous le dis toujours et je vous le répète haut et fort ici, que la procrastination est un poisson extrêmement toxique qui rend plusieurs personnes aigries à la longue. Il a tellement procrastiné et à un moment donné, il se rend compte que à cause de ça, il n'a pas pu réaliser quelque chose. Il a fait que dilapider, il a fait que gaspiller. Et après, il devient aigri avec tout le monde. Et chaque personne, toute personne qui va vers lui pour lui demander des conseils, est-ce que je peux entreprendre? Il va toujours lui donner des conseils négatifs. Comme quoi, ça ne marchera pas. Il met le cerveau de cette personne en veille. Et c'est fini. Cette personne, si cette personne n'est pas assez forte moralement, cette personne aussi risque de suivre ses pas. Et c'est là le problème. Alors, si ça concerne quelqu'un, bon, je dis ça librement, je ne suis contre personne. Ce sont des réalités que je suis en train de dire. Parce que j'ai vu et j'ai vécu certaines. Donc, il ne faut pas croire que j'indexe quelqu'un. Non. Je suis en train d'instruire toute personne qui veut évoluer dans l'agriculture. Et je vous dis que ça n'empêche pas, voilà, ça vous empêche pas de travailler, de faire autre activité. Vous pouvez faire plusieurs autres activités en parallèle. Ou bien même si vous travaillez déjà et que vous voulez investir aussi dans l'agriculture, ben c'est bien. C'est bien, ça ne me dérange pas. Moi, personnellement, je suis un exemple. Ça ne me dérange pas. Vous voyez? Voilà pourquoi il faut toujours avoir plusieurs sources de revenus. Une de mes vidéos parlait de ça. Pourquoi? Les 4 raisons pour lesquelles moi je refuse de dépendre uniquement de mon salaire. J'ai une vidéo qui parle de ça. Vous devrez la regarder pour prendre voilà, un peu de ces nouvelles, pour prendre connaissance de ces 4 conseils que je donne ici. Donc, la plupart du temps déjà, lorsque les questions sont posées, généralement, je réponds individuellement. Et lorsque j'ai le temps et que je regroupe plusieurs questions, je fais une nouvelle vidéo pour répondre. Et si vraiment ces personnes qui avaient posé ces questions sont abonnées, ces personnes auront directement des réponses satisfaisantes. Voilà pourquoi je fais régulièrement des vidéos pour vous. Alors, passons à notre sujet. 3e question. Quel est mon niveau de connaissance dans le domaine concerné? Si c'est dans l'agriculture, quel est moi mon niveau de connaissance? Est-ce que je connais quelque chose dans l'agriculture? Ça doit être une question à se poser lorsque vous voulez investir dans cette noble activité qu'est l'agriculture. C'est une obligation pour vous tous d'avoir au moins les connaissances de base en agriculture si vous tenez à avoir une réussite à long terme. Ça, c'est très clair. Pour éviter les surprises, il faut avoir des connaissances de base. J'ai eu à causer avec des gens qui ont dit, ce que nous on dit formation là, qu'ils connaissent ça déjà. C'est ça que j'ai posé la question. Si tu connaissais ça déjà, pourquoi ne pas commencer et puis agrandir ton cheptel?
Pourquoi nos parents au village ont des difficultés souvent? Il y a certains qui se lèvent, souvent ils ont plus de 50 pentables, plus de 100. Mais à un moment donné, pouf, ils ne tirent pas des bénéfices. La formation ne consiste pas seulement à aller vous dire, voilà, c'est ça, c'est ça. Non, ça vous instruit et ça vous moralise en même temps. Ça vous amène, c'est-à-dire on vous apprend à minimiser les risques. On sait que l'homme n'est pas parfait. La perfection, là, ce n'est pas pour... L'homme, en tout cas, n'est pas parfait. Mais on peut travailler à minimiser toujours les pertes, à minimiser les risques. Et on va travailler sur ça. Il y a des gens qui, lorsqu'on parle de formation, ils pensent que c'est pour aller prendre son argent. Ce que tu vas recevoir comme connaissance là. La valeur de cette connaissance-là, est-ce qu'on peut mesurer ça avec la valeur de l'argent, petite somme que tu allais payer? Ça n'a rien à voir. C'est comme dans le domaine de l'enseignement, on ne peut pas payer l'enseignant. Si on veut réellement payer l'enseignant, il serait le plus riche. Mais c'est un sacrifice. Lorsque je fais ces vidéos-là, pour vraiment montrer aux gens, c'est un sacrifice. Parce que je sais que lorsque des gens suivent mes productions et qui gagnent satisfaction, moi je serai content parce que j'aurai au moins passé un message qui a servi à développer certaines personnes. C'est notre objectif. Donc, ne pensez pas que tu peux te lever comme ça. Par exemple, je prends le domaine de la médecine. Quelqu'un qui se lève comme ça, il n'a jamais fait les bancs, bon, disons, c'est vrai, il est instruit, et il n'a jamais fait la médecine. Il n'a jamais fait 2 ans, 1 année en médecine. Et il va ouvrir une clinique. Imaginez la suite. Je vous laisse réfléchir. Vous voyez? Donc c'est la même chose. Dans tout domaine, il faut avoir des connaissances de base. Et travailler à se former dans ce domaine et avoir vraiment des spécialités. Vous voyez? Donc c'est ce qu'il faut comprendre par formation. Il ne faut pas comprendre par formation l'argent que tu vas aller donner. Moi, je suis prêt à payer des grosses sommes pour me faire former, pour me faire perfectionner. Parce que je sais que ce que ça va m'apporter, ça sera encore plus. Très cher collaborateur, n'ayez pas peur. Si on me dit que ce document-là va me rapporter beaucoup de connaissances qui vont m'apporter assez de sous, même si c'est à long terme, moi, je suis prêt. Certains discutent que, bon, le prix de mes formations, le prix de mon livre, je dis, ben, moi, je ne vois pas le prix. Moi, je regarde d'abord ce que tu vas obtenir et ce que tu vas avoir dans le futur avec ces connaissances que je vais te partager. C'est ce que moi, je regarde. La valeur de la formation, la puissance de cette formation-là ou bien de ce document, voilà, qui va t'apporter beaucoup de choses dans le futur. Que toi-même, à un moment donné, tu puisses aussi instruire d'autres personnes. Vous voyez, c'est là, moi, je vois. Sinon, peu importe la somme. Non. Donc, ta troisième question là, quel est ton niveau de connaissance, voilà, dans le domaine? Quatrième question, est-ce que je suis prêt moralement? La formation là, ça vous prépare moralement, mentalement à affronter tout ça. Parce qu'on va vous prévenir lors de la formation et on va vous dire, lorsque ça arrive, voilà comment il faut se tenir. Donc les doutes, l'indétermination sont nos meilleurs compagnons au tout début de la réalisation de notre idée. Parce que nous doutons. Est-ce qu'il faut commencer? Ça ne va pas réussir. Il suffit que tu ne pas tomber sur la mauvaise personne au mauvais moment qui va vraiment te décourager et c'est fini. Tu restes. Voilà pourquoi il faut faire beaucoup de recherches. En ce moment, si tu n'as pas de soutien, tu risques de tout laisser tomber. Procrastination. Tu vas toujours reporter. Pourtant, c'est en ce moment précis-là que toute notre détermination se mesure et se pèse. Lorsque on sent qu'il y a le doute, on sent qu'on n'a pas envie, c'est en ce moment que notre détermination se mesure et se pèse. Et c'est le moment le plus important de notre existence. Lorsque ça, tu hésites à trouver une réponse, tu hésites à trouver vraiment une solution à ce que tu fais, et qu'à un moment donné, tu fonces toujours et que tu trouves une solution, c'est le moment le plus important de notre existence. Parce que chaque fois, on va se rappeler de ce moment-là.
On va se rappeler et on va se dire, ben, j'ai été un héros en ce moment. Et vous voyez, et c'est ça qui est important ici. Cinquième question, la dernière question. Quelle est la date à laquelle je compte démarrer mon projet? Il faut vous fixer une date. Et travailler à ce que dès que... Vous devez programmer ça. Le jour où votre téléphone commence à sonner et vous prenez, c'est affiché, réalisation de mon projet dans tel nombre de jours, bien dans une semaine, et vous programmez encore. Dans un mois, dans une semaine, dans 2 jours, ainsi de suite, vous allez travailler à trouver quelque chose pour commander, même commencer. Même si vous n'avez pas la totalité de la somme que vous aviez prévue. Commencez quand même. C'est la meilleure solution de pouvoir vous en sortir. Commencez et vous allez savoir que vous devrez travailler à ce que ça soit réalisé. Ne regardez pas de gauche à droite en ce moment. Volez avec ceux qui veulent commencer comme vous. Et côtoyez ceux qui sont alors dans le domaine et qui ont déjà eu des réponses, des réussites. N'allez pas voir des gens qui n'ont jamais eu, voilà, qui n'ont pas commencé ou bien rien. Si vous partez, vous aurez toujours un découragement. Je veux réaliser mon projet, mais je n'ai pas suffisamment de moyens pour commencer. Alors, j'attends le bon moment. Je vais donc courir de gauche à droite pour voir mes amis. Généralement, c'est ce qui arrive. Mes frères, mes oncles, mes tantes. Croyez-moi, si c'est ça que vous voulez et que vous comptez sur eux pour pouvoir réaliser votre projet, vous n'allez rencontrer que des déceptions. Croyez-moi, c'est par expérience que je parle. Je sais de quoi je parle. Alors, croyez-moi, si c'est le cas, sachez que vous allez en tout cas être confronté à des déceptions. Croyez-moi. Vous voyez? Je parle par expérience, je dis. Parce que lorsque tu pars et que tu vas vers ces personnes, la phrase qui revient régulièrement est « Je te reviens dans quelques jours. » Je te reviens, ils te donnent même une date. Voilà, ce jour-là, tu viens me voir. Ou bien ils vont te dire, dès que tu es prêt, viens me voir. Et quand tu attends longtemps, sans réponse, et que tu décides de faire signe, tu entendras, oh mon petit, les temps sont durs maintenant, hein? Ah, il va falloir encore attendre un peu. Ça, c'est les phrases que tu vas entendre régulièrement. Vous voyez? Donc, c'est une leçon pour toi. Si ces phrases-là reviennent régulièrement, alors, la leçon c'est quoi? Tu ne peux pas compter sur quelqu'un d'autre pour réaliser ton projet. Ce quelqu'un d'autre là, il n'est pas en train de travailler pour toi. Il est en train de travailler aussi pour développer son état, son entourage, tel que sa famille. Et toi, tu ne peux pas aller changer, lui, son programme. Pas question. Donc, lorsque tu vois, oh mon petit, ces temps-là sont dits, ces derniers moments, alors il faut encore patienter. Ça veut dire que tu vas encore repousser la date de la réalisation de ton projet. Au pire des cas même, lorsque tu essaies de faire signe, voilà ce qui arrive régulièrement d'ailleurs. Parce que quand ils vont dire qu'ils vont te faire signe, généralement, ils ne te font pas signe. Tu essaies de les... Voilà, bon, c'est un bonjour, bon, je voulais voir si, comment, est-ce que vous ne m'avez pas oublié ou bien quelque chose comme ça. Au pire des cas, souvent tu peux appeler, par exemple, si tu es loin de la personne, tu peux appeler la personne, il ne répond même pas. Ou bien, tu essaies de lui en laisser un message, peut-être que la personne est occupée, ça ne répond pas. Ça, c'est quelque chose qui arrive. Et beaucoup de gens peuvent témoigner. Alors, qu'est-ce qui te reste à faire en ce moment? Je pense que vous aurez la réponse aussi. Il vous reste que de compter sur vous-même. Très chers collaborateurs, je pense que nous ne devons que compter sur nous-mêmes. Il ne faut pas compter sur quelqu'un. Ça, jamais. Je vous déconseille vivement de compter sur quelqu'un pour réaliser votre projet. Donc, la leçon, je vais donner la leçon. Ici, est que nous ne devons pas compter sur quelqu'un pour réaliser notre projet. Nous ne devons compter que sur nous-mêmes, car personne ne viendra investir à notre place. Ça, jamais. Je vous assure que le dernier jour où vous aurez les éléments, voilà, des éléments de réponse à ces questions, les 5 questions-là, ce jour-là déterminera le début de vos activités.
Il faut réunir ces questions-là. Et une fois que vous arrivez à les réunir et à répondre, avoir un élément de réponse à chaque question, en même temps, votre projet a démarré. Il n'y a rien à faire. Sérieusement. Maintenant, si vous allez vers des personnes et que ces personnes il y a des personnes de bonne volonté, ce qui est très rare, mais ça arrive, alors, alhamdoulilah, vous êtes sauvés. Mais je vous assure que ces genres de choses-là, ça ne dure pas. Quelqu'un qui t'a donné, ça veut dire que c'est de l'argent facile. Et tout le monde sait que l'argent facile, là, souvent, on se donne du mal à gérer ça. Mais si c'est toi-même qui as travaillé pour avoir cet argent, tu sais que je dois gérer ça comme ça, comme ça. Avec la sueur de ton front. D'après notre tonton Gourou, avec la sueur de mon propre front. Bon, j'aime beaucoup ce monsieur-là. Voilà, je l'adore beaucoup. Très chers collaborateurs, je pense que nous sommes au terme de ce sujet aujourd'hui. Je vais vous laisser réfléchir. Et si jamais vous avez des questions, si vous avez des interrogations, et si vous désirez prendre notre formation, vous pouvez vous rendre sur Amazon. Je vais vous donner le lien dans la description pour que vous puissiez aller lire le livre, pour que vous puissiez aller télécharger le livre, pour que vous puissiez aller télécharger la formation, le module de formation. Tout est déjà disponible sur Amazon. Donc, je vous laisserai les liens dans la description pour que vous puissiez aller aussi vous procurer de ces éléments, de ces puissantes formations et de cette puissance, de ce puissant livre que vous allez avoir, Le secret d'un agriculteur aguerri, qui est très puissant et qui vous démontre tout notre secret. Très chers collaborateurs, si vous avez aimé, partagez encore avec vos proches. Ceux qui n'ont pas encore pu s'abonner, je vous demande de faire ça pour moi, pour que je puisse étendre encore la grande famille des agriculteurs à travers cette chaîne. Je vous aime beaucoup et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un autre sujet. Je vous remercie.